Allô le droit, ici les justiciers masqués. Ohé ohé, les justiciers masqués. Ohé ohé. Ohé. Ohé, Ohé ohé. ohé ohé. Tout le monde veut devenir avocate, parce qu'en droit ce qui nous plaît, c'est un bon procès, que ce soit le code civil ou le code pénal. Nous c'est la justice qui nous emballe. Bonjour superbe Basile. Bonjour, superbe Martin. Je faisais un coucou à mon amoureuse, je l'avais promis. J'ai un cadeau à vous faire. Oh, Oui. quel est-il? Alors c'est un cadeau très très personnel, c'est un cadeau que je vous offre comme ça, sans... Sans raison valable. Non, sans raison valable, mais j'y pensais. À votre avis, quel est ce cadeau? Alors ça rentre dans une poche? Ça rentre C'est dans donc- une poche. C'est donc pas une Porsche? C'est pas faux. Non, c'est une alarme incendie pour le studio. Pour mon plafond. Oui. Superbe. C'est un superbe cadeau. Je vous en prie. Merci beaucoup. Quel est le cas du jour, superbe Basile? Nous sommes des justiciers masqués, nous sommes pas là comme ça. Pour déblatérer. On n'est pas là pour batifoler. Hein, on est là pour résoudre un cas juridique. C'est notre devoir, on va le faire. Coûte que coûte et vaille que vaille. Le cas du jour m'excite énormément et extrêmement intéressant. Oui. Le cas du jour est le suivant. Peut-on, dans la société actuelle, et notamment en France, décider de quitter la société, de vivre par exemple sur une île ou dans une forêt et d'arrêter de participer activement à la citoyenneté française, c'est-à-dire d'arrêter de payer ses impôts et ne rien devoir à personne, de vivre en autarcie? Peut-on A-t-on le vivre droit? en autarcie? Exactement. Oh, ça me plaît particulièrement. Oui. Ben, j'ai ma petite idée. Hein. On va y répondre juste après. Donc, la citation du jour, superbe Basile. Une citation qui, pour le coup, disons qu'elle est assez acerbe, voire acrimonieuse. Elle est acrimonieuse, c'est vrai. Oui. C'est une citation de Marcel Pagnol, Ah ouais. Oui. qui disait, et ça rentre totalement dans le sujet du jour, Oui, qui oui. disait « Le regard des autres est inopportun à partir du moment où il entrave votre liberté de penser. Bah, décidément. J'espère qu'il a pas oublié ses clés. Les clés de Pagnol. Tu verras le grand son, ça c'était le chon farceur. Le chon grognon, la belle chon fête et le chon bricoleur. Et de retour hein, dans les locaux d'Allô le droit. Hein. Le sujet est donc, a-t-on le droit de vivre en autarcie Exactement. Et de rien devoir à personne. en, Merde. en communauté hippie, comme Charles Manson, Exactement. ou à la ZAD, Ouais. ou Comme tout- Robinson Crusoe. Eh bien, figurez-vous, superbe Basile. Oh non, pas comme Robinson Crusoe, hein. Et pourquoi donc? Parce que là, c'est complètement différent. C'est pas de sa faute. Il aimerait bien retourner à la civilisation. Il subit plus qu'autre chose, Robinson. Ce bon vieux Ce Robinson. bon vieux Robinson. Et vendredi. Et vendredi, oui. Vendredi. Ouais. Ouais, ça, c'est incroyable. Hein. On était obligé de se taper ce bouquin-là au collège, hein, Ah il me oui, semble. tous, Hein, c'est- tous. Ça fait partie du Ça, parcours. ça est Don Quichotte de la Luna. Ah, Don Quixote de la Mancha. Oh non. Oh là 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 là. Bon, du coup, mais j'aimerais bien que vous me prêtiez Don Quichotte de la Luna. de la Luna. Ça doit être le tome 2 hein, de Cervantes que je ne connais pas. Hein. Ah, c'est Cervantes. C'est l'auteur. Hein. Oui, je vois que vous connaissez vraiment les sujets. Je croyais que vous c'était traitez. Cervelas. Attends, moi je croyais que c'était Don Quichotte Non. de la Luna de Cervelas. Cervelas, c'est de la saucisse de Cervelas. C'est ce que je mange le matin. Par contre, Cervantes en espagnol, la cerveza. C'est la cervoise. Non, c'est la bière. Oui, bah la cervoise, la bière, quoi. Oui, Ah ouais, Oui. d'accord. Très bien. Ah, bon. Je m'y connais très peu en cervoise du coup, mais on la notera peut-être sur la vidéo évidemment. Le bonjour à tous nos téléspectateurs. A-t-on le droit de vivre en autarcie? Figurez-vous, superbe Basile, qu'il me semble avoir la réponse. Oh, alors j'écoute attentivement. Vous savez que je veux m'acheter un camion pour vivre dans un camion. Oui, c'est vrai. Oui. Là, hein, Devant les locaux. sur cette place qui est là, Très bien. devant les locaux, j'en ferai bien volontiers ma maison. En fait, si vous achetez une parcelle de terrain à un fermier, à un agriculteur, ben, vous pouvez mettre un camping-car et y vivre sans payer d'impôts, il me semble. Alors attention, hein, à vérifier. Mhm. Par contre, si vous mettez une caravane, c'est considéré comme en fait une habitation. Oui, mobile, quoi. Donc Ouais. si c'est une habitation motorisée, ça fonctionne. Donc ma réponse, clairement, elle est là, c'est si c'est dans un camping-car, oui, on peut vivre en autarcie. Oui, mais alors, si demain je veux quitter le monde actuel, le monde bancaire, le monde, la démocratie française, tout, je quitte tout. Je veux devenir personne.
Saison 6 Game of Thrones. Un sans visage. Un sans visage, Un exactement. sans visage. Ouais. Ouais. Puis-je le faire? C'est ça ma question, parce que moi j'envisage de le faire, mais actuellement Cet homme n'a pas la réponse. Très très private joke pour les fans de Game of Thrones. je pense que à partir du moment où on vit sur le territoire français, soit on est français, soit on est, je sais pas, un Italien en vacances, mais dans ce cas-là, c'est pas grave, puisqu'il paye des impôts à l'Italie, il y a des liens, mais on ne peut pas être personne, on ne peut pas être sans nation, quoi. Oui, superbe Basile. Un Italien en vacances. Oui. Je vois. Je Bah, vois c'est- où vous voulez en venir. Ouais. Vous voyez la chanson, Ouais, hein. je vois. Oui. Donc voilà, moi ma réponse c'est non, je ne pense pas. Et je trouve ça très malheureux. C'est-à-dire que nous n'avons plus le choix. On n'a que très peu de liberté dans ce monde, Superbe Martin. Je reste persuadé qu'on a le droit, mais faut faire Bélec. Donc ça sera ça la solution. Ouais, je pense que oui, mais quand même Bélec. Est-ce que en France il y a des endroits qui n'appartiennent pas à la France et qui n'appartiennent à aucun pays du Non, monde? non. Une forêt? Non, Une les forêts forêt, sont je sais pas. privées. Je sais pas, la Lune appartient à personne, on est d'accord. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de vivre sur la Lune? Est-ce Oui. que j'ai le droit? C'est-à-dire que la question est débile. Bah, dans le c'est sens simple. où- Et pendant le siècle des conquêtes. Oui. Bah voilà, le Far West, on s'appropriait n'importe quel terrain puisque ça n'appartenait à personne. Ouais. Donc là, il y avait le droit, mais maintenant, tout appartient à quelqu'un. Donc, Sauf les sous-marins et les fonds marins. les- Les sous-marins appartiennent souvent à quelqu'un. Sauf si tu trouves un sous-marin inoccupé. On a le droit de vivre dans un sous-marin. Réponds. Ça sera donc la réponse. Non, mais oui, les fonds marins Mais encore, hein. Je crois qu'il y a des eaux internationales, c'est-à-dire des eaux qui appartiennent à personne et à tout le monde en soi. Et là, dans ce cas-là, si je pose mon radeau ici, est-ce que j'ai le droit d'y vivre et d'être tranquille, quoi? Qu'on me foute la paix? Oui, superbe Basile. Si vous posez votre radeau, oui. On a le droit, mais il faut faire Bélec. C'est ça la réponse. Allez. Non, 1, 2, 1, 2, 3. Le verdict est rendu. Ça sert à rien de dire 1, 2, 3 et de faire tac. Je sais, mais c'est ce qu'on Et fait ça tout fait le temps. jusqu'à 6. Ouais, c'est pas grave. Gargamel et Azraël sont de sacrés casiers, ce qui n'empêche pas les petits chons de rire et s'amuser. A-t-on le droit de vivre en totale autarcie en France? A-t-on le droit de se désolidariser de l'État, des impôts, de notre naissance sur le territoire? Peut-on vivre, en quelque sorte, comme des schtroumpfs dans un C'est ça, village? dans un village de Schtroumpf. Superbe Basile, en somme, peut-on schtroumpfer en toute liberté? Nous avions répondu prudemment, oui, mais il faut faire Bélec. schtroumpf Bélec. Oh. Oui. C'est ça la réponse? Alors la réponse est assez simple. Oui, mais effectivement, il faut faire Bélec. Non, mais tu- Effectivement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, on va répondre en plusieurs points. Tout d'abord, la première question était de savoir est-ce qu'on a le droit de n'avoir aucune nationalité. Effectivement, c'est possible, et ce statut est le statut des apatrides. Ah ouais. Oui. Alors les apatrides, c'est quoi? C'est selon la Convention de New York du 28 septembre 1954, toute personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Donc plus simplement, un apatride, c'est une personne dépourvue de nationalité qui ne bénéficie de la protection d'aucun État. On peut pas se marier ou enregistrer sa naissance. Donc on n'existe pas finalement. Mais c'est pas grave parce que nous, ce qu'on voulait savoir, c'est si on avait le droit justement de ne pas exister dans aucun Oui, papier. oui. Donc bon, on voit qu'on a le droit, enfin je veux dire, on n'est pas tué si on est apatride, quoi. Voilà, ça c'est un premier point. Ensuite, on parlait il nous faut un endroit, donc là on n'a pas d'identité, maintenant il nous faut un endroit où on nous fera pas chier si on n'a pas d'identité. Une parcelle d'un propriétaire. Exactement, et ça existe, et comment ça s'appelle? Oui. Ça s'appelle des terra nullius. Le terra nullius est une locution latine signifiant territoire sans maître. C'est un espace qui peut être habité, mais qui ne relève pas d'un État. Un état nul, quoi. Un État qui a pas de maître, quoi, comme le Far West avant Et d'être- donc, il y en a. d'être conquis. Il y en a, ouais. Exemple, et attention à cet exemple. Hein. Ouais, il va être touché, je le sens. En France, il y a un endroit, 13 hectares, qui n'appartiennent à personne. Voilà. Ouais. À Mantes-la-Ville, il y a 13 hectares du domaine de la vallée de Mantes-la-Ville qui n'appartiennent à personne. Et donc, si on est apatride et qu'on met une caravane sur cet hectare, ces 13 hectares 100 mètres, on peut supposer qu'on a le droit d'y habiter en autarcie. Eh bien, merci, Superbe Basile. Grâce à vous, nous savons où vivent les Schtroumpfs, hein, à Mantes-la-Ville. Hein, on est bien Exactement. d'accord. Et n'oubliez pas, hein, pour toutes les personnes qui seraient susceptibles de vouloir vivre en autarcie, viens donc au pays des Schtroumpfs, ces petits êtres bleus. Au revoir, Superbe Au Basile. revoir, superbe Martin. Viens
Au